Salut à tous, on se retrouve pour la config du mois, la première vidéo config du mois de l'année 2016. Alors, pour ce mois-ci, je vais vous faire une config du mois qui sera assez chère, faut l'avouer, puisqu'on est à un budget de 1200 euros. Et oui, c'est quand même cher. Mais dans laquelle je vais utiliser en fait des composants, on va dire un peu ancienne génération, notamment au niveau du processeur. C'est-à-dire que je ne vais pas opter pour la génération Skylake et les processeurs série 6000, mais pour l'ancienne génération, c'est-à-dire la Haswell Refresh série 4000. Donc on va voir un peu que même si la série 4000, les processeurs Intel de série 4000 sont remplacés maintenant par une nouvelle génération, on peut quand même en acheter sans crainte voilà, de se retrouver dépassé. Ce sont d'excellents processeurs malgré tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors cette config, c'est vraiment une config gamer, c'est vraiment pour un joueur, c'est pas du tout une config qui sera faite pour la bureautique, notamment parce qu'on a fait quelques concessions. On n'aura pas forcément le PC le plus silencieux du monde, on n'aura pas forcément le PC qui démarrera le plus vite du monde, mais on aura un PC qui pourra stocker des jeux sans problème, qui permettra de jouer à n'importe quel jeu sans aucun problème. Alors si vous trouvez cette config un peu chère, vous inquiétez pas, puisque le mois prochain on se retrouve pour une config avec un petit budget. Je vais essayer de faire la config gamer avec le plus petit budget possible, on va voir si on peut jouer pour vraiment pas cher. Mais ça c'est pour le mois prochain. Pour ce mois-ci, on envoie directement la config du mois et on commence avec le processeur. Alors le processeur, bien évidemment il s'agit d'un ancien processeur Intel, il s'agit de l'i5 4690K, donc le 4690K, qui est un Core i5 donc d'ancienne génération, donc, qui a été aujourd'hui remplacé mais qui reste un très bon processeur, un quad-core, un vrai quad-core, avec évidemment le suffixe K, c'est-à-dire l'overclocking débloqué. Il tourne à 3,5 GHz de base, il y aura un bon turbo qui vous fera monter quand même un peu en puissance, mais comme il est overclockable, vous pourrez encore le pousser beaucoup plus loin que ce que le turbo peut l'envoyer. Donc le 4590K c'est vraiment un bon processeur, franchement c'est quelque chose de pas mal, surtout pour le jeu c'est largement suffisant, pas besoin d'opter pour un Core i7. Voilà, le prix du processeur on est à 256 euros à peu près, donc entre 250 et 260. Donc voilà, c'est quand même un processeur assez cher, mais qui vaut le coup pour le jeu vidéo. Ensuite, il va falloir une carte mère pour accueillir ce processeur. J'ai choisi la MSI Z97 Gaming 5. Alors, c'est une bonne carte mère, format ATX, avec malgré tout toutes les technologies quand même largement suffisantes aujourd'hui. Bon, évidemment, DDR3, les slots de RAM sont évidemment en DDR3 et pas en DDR4, génération de processeur oblige. Petite information également, il s'agit d'une carte mère donc Gaming 6, donc c'est vraiment une carte mère faite pour le jeu. Et surtout, il faut qu'elle intègre le chipset Z97. Comme notre processeur est overclockable, il faut un chipset Z97 pour l'overclocker. Si vous prenez une carte mère qui n'a pas de chipset Z97, vous ne pourrez pas l'overclocker, c'est comme ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, même avec le nouveau processeur. Mais voilà, votre processeur sera compatible, il fonctionnera sur une carte mère non Z97, mais vous ne bénéficierez pas des options d'overclocking. Donc c'est un peu bête. Bon, la carte mère est très bien équipée, USB 3.0, on a du PCI Express suffisamment, on va dire, pour jouer tranquillement, voilà. Socket 1150, bien évidemment, puisque le processeur est socket 1150. Le prix de la bête, on est à 155 euros environ. Donc voilà, c'est une très bonne carte mère qui finalement n'est pas si chère que ça pour vraiment une carte mère gaming. Ensuite, il nous faudra de la RAM. Et on va carrément taper dans le lourd direct, puisqu'on va partir avec 16 Go de DDR3 1866 MHz. K-Latency 9, il s'agit de Kingston HyperX Fury, donc en DDR3 bien évidemment, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est de la bonne RAM. On a 2 fois 8 Go, donc 16 Go de RAM. Pour le jeu, ce sera parfait, vous aurez vraiment de la marge. Là, vous pouvez garder votre RAM encore quelques années. Enfin, du moins, vous n'aurez pas besoin d'y toucher et d'en rajouter normalement avant plusieurs années. Le prix d'un kit comme ça, on est quand même à 95 euros pour un kit 16 Go. Donc il faut savoir que bon, malgré la venue de la DDR4, la DDR3 n'a pas forcément énormément baissé en prix. Mais voilà, au moins on part directement sur une bonne base. Ensuite, la carte graphique, on a besoin quand même de puissance, c'est un PC de jeu, c'est là-dessus que ça va tirer le plus. Eh bien je suis parti sur une GTX 970 Gaming 4 Go de chez MSI bien évidemment. Bien évidemment, je trouve que c'est quand même une très bonne marque. Surtout que l'avantage qu'a MSI quand même, c'est qu'ils ont des prix qui sont pas trop élevés pour du bon matos. C'est ça quand même leur gros avantage. Donc la 970 qu'on ne présente plus, c'est l'une des meilleures cartes graphiques pour le jeu vidéo. C'est elle qui offre le meilleur rapport performance-prix pour on va dire sa génération. Actuellement, c'est la meilleure carte avec le meilleur rapport performance-prix. Une carte qui vaut tout de même 385 euros. C'est pas donné, mais franchement là, vous avez du bon matériel. Vous pouvez jouer
Bon, à part si vous voulez vraiment jouer en 4K, vous pouvez vraiment attaquer quasiment n'importe quelle définition. 4 Go de DDR, de GDDR5. Autant dire qu'on est à l'aise, hein. Bon, je vous présente pas la carte dans les détails, mais voilà, c'est une très bonne carte pour jouer. Ensuite, on va avoir besoin de stockage pour bien sûr mettre tous nos jeux, notre système d'exploitation. Alors dans cette config, pas de SSD. Et non, malheureusement, même pour 1200 €, c'est vraiment une config joueur donc, et gamer, donc j'ai pas opté pour un SSD, vous pourrez éventuellement en rajouter un après. Mais j'ai opté pour un disque dur, c'est un Seagate Barracuda 7200 tours par minute en SATA 6 Gb de 2 Teraoctets. Donc le prix du disque dur, on est quand même à 83 €, entre 80 et 85 €. Donc ça fait cher hein, quand même, enfin ça fait cher. Donc c'est un très bon rapport, quantité-prix, hein, 2 Teraoctets pour seulement 80 et quelques euros. Aujourd'hui, le stockage ne vaut plus grand chose, mais voilà, c'est quand même un petit investissement qui peut compter un peu. Donc 2 Teraoctets, bon, je vais prendre 2 Teraoctets, pourquoi? Parce que les jeux vidéo aujourd'hui pèsent vraiment très lourd, et parce qu'on peut être à des jeux de 50 gigaoctets pièce, donc il faut quand même prévoir suffisamment de place pour ne pas être saturé dans les années à venir, donc c'est pour ça qu'on part directement avec 2 Teraoctets. Vous pourrez éventuellement prendre une version 1 Teraoctet si ça vous fait économiser un petit peu. Alors pas de SSD, pourquoi pas de SSD? Premièrement pour réduire un petit peu les coûts, et deuxièmement parce que dans une machine de joueur, vraiment de gamer, ce ne sera pas forcément d'une utilité phénoménale, parce que le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir, pour le prix de cette configuration-là, c'est-à-dire pour 1200 €, on va avoir droit à un SSD de 128 ou 256 Go. Le problème, c'est que 128 ou 256 Go, ça fait pas beaucoup aujourd'hui. Et déjà, vous installez le système d'exploitation, les programmes, un peu de données personnelles et tout le bazar, sachant que les jeux vidéo aujourd'hui pèsent quand même assez lourd, vous allez en mettre quoi? 4 ou 5 sur votre SSD, et il sera blindé. En plus, vous n'aurez pas forcément des gains de... Vous n'aurez quasiment aucun gain de performance, hein. Vous ne gagnerez pas de FPS à passer d'un disque dur ou SSD. Le seul moment où vous gagnerez, c'est au démarrage de Windows, au démarrage des programmes et au démarrage des jeux, notamment même dans les menus des jeux, ça peut être un peu plus rapide. Mais voilà, ce sont les seuls moments où vous gagnez, donc j'estime que pour une machine vraiment de gamer, on peut se passer de SSD. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un PC plus rapide, vous pouvez éventuellement en rajouter un de 120 Go et installer Windows dessus. Donc ensuite, on va passer à l'alimentation. Il va falloir alimenter tout ça. Je suis parti sur les nouvelles Corsair RM650X, donc la RMX série. Je vous ai présenté ça sur ma chaîne dernièrement. Je vous ai présenté la 750X, qui est devenue mon alimentation. Ce sont des très bons blocs d'alimentation qui ont un rapport performance qualité et prix plutôt assez intéressant. 650 watts full modulaire, 80 plus gold. Voilà, c'est quand même du bon matos. 650 watts, il faut savoir que ça suffira largement pour cette config, hein, parce qu'en plus on est sur une config Intel Nvidia, donc c'est vraiment une config qui ne consommera pas des tonnes, même je dirais 600 watts suffirait. Donc voilà, on a de quoi faire, hein. Vous pourrez même éventuellement rajouter une deuxième GTX 970, la LIM pourrait normalement presque le supporter. Ensuite le boîtier, on est parti sur cette config sur un Zalman Z11 Plus. Alors c'est un bon boîtier, le Zalman Z11 Plus. Bon voilà, hein, j'ai pas beaucoup d'informations. 6 petites informations quand même sur l'alimentation qui vaut 120 €. Pour revenir aux Zalman Z11 Plus, c'est un boîtier qui plaît assez aux gens finalement, parce que c'est quand même un boîtier qu'on retrouve souvent dans les configs montés, on va dire, maison par les gens. Donc voilà, bon moi c'est pas mon boîtier préféré, mais il fait son boulot, il a un look plutôt assez, pas trop mal on va dire. Il permet quand même d'accueillir suffisamment de composants et toute notre config rentrera sans problème dedans. Un boîtier comme le Z11 Plus vaut 70 € et il y a une version pour 2-3 € de plus. Vous pouvez avoir une version éclairée qui est plutôt pas mal aussi, donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Enfin, un système de refroidissement, oui, parce qu'on a un processeur overclockable, qui plus est un Core i5, on va quand même mettre un petit système de refroidissement custom. On va pas utiliser quand même ce qui est donné par Intel. Donc je suis parti pour cette config sur un Be Quiet Pure Rock. Le petit Pure Rock qui a détrôné d'ailleurs le Cooler Master Hyper 212 Evo. C'est vraiment un très bon ventirad qui en plus a un très bon ventilateur, ce qui fait qu'il est plus silencieux qu'un Hyper 212 Evo. C'est ça quand même son point fort, c'est qu'il est fait par Be Quiet. Be Quiet, c'est le silence. Et donc voilà, vous aurez quand même une config qui tiendra. Bon, pour l'overclocking, il ne faudra pas le pousser trop haut, quoique le Be Quiet a quand même des capacités de refroidissement suffisantes. Mais vous pourrez overclocker un petit peu normalement. Le ventirad devrait suivre. Après, c'est à vous de voir hein, comment se comporte la machine. Le Pure Rock, bon il vaut pas grand chose, hein, puisqu'il vaut environ 35 €, donc c'est un petit ventirad, mais qui fait quand même plutôt bien son boulot. Voilà, c'était la config du mois de janvier 2016. Une bonne petite config vraiment gaming pour 1200 € quand même. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve le mois prochain pour vraiment une config
entrée de gamme gaming. On va voir ce qu'on peut faire avec le plus petit budget que l'on peut. On va voir combien au minimum il faut investir pour avoir une machine de joueur. Petite information également, en ce moment c'est les soldes, bon je fais cette vidéo, et vous avez également des promotions, notamment chez MSI, qui, alors sur les nouvelles cartes mères, c'est-à-dire toutes les cartes mères équipées du chipset Z170, fait des promotions, donc pour avoir une réduction de, ça va de 20 à 40 euros. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir si vous voulez récupérer un peu d'argent. Et pour la carte mère que j'ai choisie dans cette config, sachez que pour 1 euro de plus, vous pourrez avoir d'offert avec la carte mère une souris MSI, enfin une souris faite par SteelSeries spéciale MSI, c'est une édition limitée. Donc voilà, c'est bon à savoir toujours que vous pourrez éventuellement avoir avec la carte mère pour 1 euro de plus une souris SteelSeries, ou il y a une autre marque, je ne sais plus exactement laquelle. Donc c'est plutôt toujours bon à savoir si vous voulez une vraie bonne souris. Voilà, donc je pense que j'ai fini cette vidéo. Donc c'était la config du mois. Si vous avez des questions pour vraiment le matériel, des choses comme ça, si vous voulez éventuellement que je valide des configs, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires. Bon, je passerai pas ma vie à ça, mais si vous en avez une de temps en temps, je peux vous donner quelques conseils. Donc voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.